ce dernier rendez-vous comptant pour cette semaine du point de l'actualité tel relayé par les canards, nous retrouvons notre compagnon de tous les jours déjà en position, Kodjovi Ametono. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également aux amis téléspectateurs. L'actualité telle relayée par les canards, que retenons-nous? Oui, on retient que conformément donc à la volonté du chef de l'État et au bon vouloir donc des deux formations politiques qui soutiennent ces actions, eh bien la Sénat a procédé en tout cas à leur désignation et à leur position conformément donc au bulletin de vote. Donc ça a été effectivement fait hier, sans oublier que l'opposition a appelé à la résistance aussi bien au plan national qu'à l'international. La jeunesse USL de la diaspora aussi a donné de la voix au pays. Ça a été également fait et suivi dans beaucoup d'autres villes. Il y a eu des manifestations, la police s'est opposée dans un endroit donné avec des arrestations qui s'en sont suivis, mais il y en a qui croient dur comme fait que quelque chose est encore possible dans la République, un peu comme le journal Actu Express, et comme ça, si vous le voulez, on va y aller, qui écrit donc un titre « Forte mobilisation pour des législatives inclusives, pacifiques et transparentes ». Eh bien, tout est toujours possible, s'exclame le journal, pour y parvenir, la renaissance du génie béninois, pour préserver donc les acquis démocratiques et pour rétablir l'image du berceau de la démocratie en Afrique, préconise le journal Actu Express, qui continue. Face à la volonté du chef de l'État de biaiser le jeu politique national, l'appel à la résistance de l'USL, les Béninois de la diaspora en tout cas dénient toute légitimité à cette législative tronquée et puis dispersion sanglante des manifestations de l'opposition pour les législatives inclusives. Tout faire pour éviter le pire, préconise en tout cas Actu Express. La dépêche qui suit, positionnement sur le bulletin de vote des deux partis de la mouvance retenue par la Sénat. La diaspora USL dénonce un processus électoral complètement louvoyé et puis appel de l'opposition à manifester, mot d'ordre suivi dans les principales villes. Et puis, impasse électorale, les autorités morales silencieuses jusqu'au bout. Alors, avec le journal La Dépêche, on va donc voir ce que le confrère de la matinée nous propose, malgré les vagues de protestations contre la poursuite du processus électoral. La Sénat a procédé hier au positionnement sur le bulletin unique, protestation contre des élections exclusives du moins, sur l'opposition dans la rue, les forces de l'ordre s'opposent, crise électorale au Bénin, la diaspora USL s'oppose à la poursuite du processus électoral. Le nouvel observateur, décadence de la situation politique nationale, la diaspora USL dénonce et avertit et puis l'état de démocratie béninoise après donc 3 ans de gestion par le pouvoir de la rupture, honte, échec et mat. Suite donc à son second tête-à-tête avec le chef de l'État, Nicéphore Soglo, très remonté contre Patrice Talon, quotidien Matin Libre. Positionnement donc au sujet des législatives non inclusives, eh bien le PRD est toujours en train de rigidifier, je l'ai dit, sa déclaration après appel à manifestation de l'opposition jour J+1, des interpellations enregistrées à Cotonou et puis législative inclusive au Bénin. Gustave Assa exhorte Talon à sortir le joker. C'est donc avec ce journal d'ailleurs, je l'ai dit, Matin Libre, que nous allons donc refermer la une des journaux pour le compte de ce matin. Point Média n'étant pas au rendez-vous. Merci Kodjovi Ametono. Ah oui, il y en a qui espèrent toujours, mais nous allons démarrer avec la dépêche. La dépêche qui rapporte appel à manifestation à résistance de l'opposition, mot d'ordre suivi, affiche la dépêche. Oui, dans beaucoup de villes du Bénin, il y a effectivement des populations qui sont sorties en réponse donc à cet appel lancé par l'opposition pour demander qu'il y ait effectivement la participation de l'opposition à ces élections législatives, que ce soit dans le département du Mouno comme du Koufou, dans beaucoup d'autres également, et le littoral, effectivement, il y a eu des mouvements d'humeur. La police, effectivement, comme le journal Actu Express l'a écrit, s'est opposée donc à ces différentes manifestations
nous apprenons qu'il y a eu des blessés et qu'il y a eu également beaucoup d'interpellations. Mais quand des populations avec des mouchoirs blancs en main protestent contre une décision et que la police doit user de force pour pouvoir donc les disperser, et ça interpelle les consciences. Mais à chacun et à tous, nous disons simplement que, effectivement, oui, force doit rester à la loi, mais si cette loi ne participe pas au bien-être du peuple, au bien-être des citoyens, un peu comme la CSTB l'a dénoncé tout dernièrement, c'est une loi à déchirer. Et il faut que les forces de sécurité et de défense aussi sachent que les populations sont en train de réclamer ce qui participe du bien de tous et également du bien de ces policiers-là, parce qu'on ne peut pas violer un principe démocratique que librement nous nous sommes donnés. Le chef de l'État l'a clamé. Je veux que les élections se déroulent en montant comme par le passé. Il faut quand même que tout ça se traduise en actes. Et vous l'avez dit, il y en a qui croient toujours du comme fait que c'est possible. On attend de voir si le Joker va effectivement sortir. On attend de voir. On reste au niveau de la dépêche qui constate que pendant toute cette période préélectorale, faite de beaucoup de tensions, il y a des voix qui ont manqué, celles des autorités religieuses. Oui, bien, que voulez-vous, lorsque le clergé s'était déplacé entre-temps pour rencontrer le chef de l'État, il a reconnu devant le clergé que notre pauvreté tend vers la misère. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour que ça change ? C'est vrai qu'il a admis aujourd'hui à la retraite Gaye qui lui a adressé une lettre. Il dit qu'il ne comprend pas comment le Bénin a atteint 2 chiffres en termes de croissance économique et qu'en même temps, la courbe de la pauvreté va de façon exponentielle. Il ne lui a pas encore répondu à ce jour. Quand la première rencontre, le premier tête-à-tête avec le président Nicéphore Soglo, il a dit que le président est ouvert pour un peu respecter ce que Gaye lui avait proposé. Mais à ce jour, rien ne s'est traduit donc en actes. Alors, l'Église catholique, bien structurée et bien organisée, ne peut quand même se fourvoyer d'une certaine manière dans ce que vous entrevoyez là. Donc, de ce point de vue, oui, le silence est observé. C'est regrettable. Et par le passé, l'Église a toujours joué un rôle en avant-premier dans la décrispation de la tension socio-politique. Mais malheureusement, lorsque vous avez en face des gens qui, à la limite, restent hermétiquement fermés à vos propositions, il ne sert à rien donc d'aller leur frapper chaque fois la porte. C'est, je crois, à mon avis, c'est ce qui a expliqué ce silence à la limite coupable de l'Église, mais qui trouve quand même au niveau des justifications. Oui, silence au niveau des autorités morales, silence aussi au niveau de certaines formations politiques en vue. En l'occurrence, le PRDC Matin Libre qui revient sur ce silence. Si l'UDBN s'est prononcé, la DUD prononcé, l'autre allié de Patrice Talon, pour l'instant, n'a pas encore donné de la voix. Matin Libre, dans sa publication du jour, nous révèle, quand je viens maintenant, que le PRD est toujours en train de rédiger sa déclaration. Pourvu que les chars positionnés un peu partout dans la ville capitale puissent lui permettre quand même de délivrer un jour ce message-là, parce qu'on ne sait pas pourquoi des engins lourds ont été déjà en position dans la ville capitale. Est-ce pour répondre aux populations avec des mouchoirs en main ou pour empêcher le PRD de faire sa déclaration? Toujours est-il que le constat est fait. Adrien Humbedi et sa formation politique jusque-là n'ont pu rien dire. Il a dit que lui-même a été surpris par la position du BMP qui invitait les citoyens à se rendre aux urnes alors que les négociations se poursuivaient et que lui, il ne comprenait pas. Maintenant, est-ce que vraiment il s'est désolidarisé du BMP? Et si ce n'est pas le cas, donc on n'attendait pas qu'il fasse des déclarations. Maintenant, si cette formation, le PRD doit sortir et nous livrer le même communiqué que l'UDBN, vivement qu'ils s'abstiennent parce qu'on n'en a pas besoin en ce moment précis. Oui, il y a des silences qui valent mieux que les prises de parole que Dieu y étonnant. Alors le confrère de la matinée, pendant que ça grouille de part et d'autre, à la Sénat, ça évolue. On compte les dates et on travaille à respecter le calendrier qu'on s'est donné. La Sénat a procédé, nous rapporte le confrère de la matinée, au positionnement des formations politiques en lice. Oui, c'est le constat qui est fait depuis hier. Emmanuel Tiando et son équipe ont effectivement procédé donc
la fixation de ces formations politiques sur le bulletin de vote. Et donc, chacun sait désormais la place qu'il occupe à travers donc, ces deux blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État, donc les deux formations de Patrice Talon, qui vont à cette élection législative le 28 avril prochain. C'est un calendrier qui se déroule très bien. Et si vous suivez les déclarations du président Emmanuel Tiando, eh bien, ça contraste avec la réalité du Bénin aujourd'hui. On invite les uns les autres au calme, à la paix, à la sérénité, pour que tout se déroule dans la paix, la discipline, la concorde. Mais est-ce que c'est cela que le Bénin vit aujourd'hui? Et quand c'est comme ça, et quand vous avez atteint un certain âge, et quand vous avez aussi une certaine expérience dans la vie politique d'un État, eh bien, vous devez quand même vous regarder dans le miroir et vous dire, attention, je vais poser quand même des actes qui retiendront positivement mon nom pour ce qui concerne la rédaction des belles pages de l'histoire de ce peuple-là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si aussi bien médiateur illégal que président en exercice aujourd'hui au niveau de la Sénat, s'ils se regardent en face, s'ils savent qu'ils sont en train d'écrire un pan de l'histoire du Bénin et s'ils savent que des erreurs de ce genre resteront gravées dans la mémoire des générations futures et si vraiment il y a dignité encore à leur niveau qu'ils veulent véritablement racheter. Parce que tout porte à croire que l'unité nationale ne préoccupe plus, que l'on travaille beaucoup plus à se satisfaire soi-même. Mais malheureusement, le peuple n'entend pas ça de cette oreille. Mais nous l'avons déjà dit, nous allons continuer par le répéter. Ce n'est jamais assez. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et l'expérience de guerre n'est pas à reproduire n'importe où et n'importe comment. Merci. Merci à vous, Kajovia, maintenant, chers téléspectateurs. Merci d'être des nôtres. Rendez-vous lundi pour découvrir d'autres publications avec nos confrères. Au revoir.